En tant que manager, tu t'es peut-être déjà senti dépassé par les événements, par les tâches que tu as dû gérer au quotidien, par les attentes que les supérieurs avaient envers toi, par ton équipe. Ça peut être très compliqué de gérer à la fois ses propres tâches et suivre l'évolution des objectifs de son équipe. Et avec tout ça en tête, on a aussi des problématiques qui se rajoutent au quotidien. Ça peut être très difficile de gérer son temps de manière efficace. En tout cas, on se sent vite dépassé par tout ça. Donc tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de la gestion du temps. Ça tombe bien, on est en début d'année 2023, on part sur des bonnes bases. Alors j'ai pas envie d'en parler de façon toxique et de manière ultra capitaliste avec les modèles qu'on voit sur YouTube où chaque seconde est rentabilisée. Si vous êtes comme ça, il n'y a aucun souci, c'est ok, mais c'est pas le cas de tout le monde. Je pense personnellement que la souffrance elle est pas nécessaire, le but c'est de comprendre surtout comment on fonctionne, comment notre cerveau fonctionne pour justement pouvoir le hacker. Je vais vous proposer un petit jeu d'esprit. Imaginez que d'un jour à l'autre, vous gagnez 1440 € par jour à dépenser sans compter. Vous avez bien entendu, 1440 € par jour, tous les jours. Sauf qu'il y a 2 règles à respecter, c'est que il faut savoir que les versements ils peuvent s'arrêter d'un jour à l'autre, à n'importe quel moment, sans qu'on vous prévienne. La deuxième règle, c'est que chaque jour, l'argent doit être intégralement dépensé, et s'il vous reste de l'argent à la fin de la journée, vous pouvez pas l'économiser pour la journée d'après, c'est perdu. Imaginez que vous avez ce train de vie-là, et que tous les jours, dans votre compte, vous recevez 1440 €. Ma question c'est, qu'est-ce que vous en faites ? Je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Si vous l'aviez pas encore compris, ces 1440 € représentent en réalité 1440 minutes, qui font une journée de 24 heures. Donc en gros, tous les jours, vous recevez déjà ce cadeau énorme de 1440 minutes de vie à dépenser chaque jour. Et vous ne savez pas, évidemment, quand est-ce que ce jeu va s'arrêter. Donc avec cet épisode, j'ai juste envie qu'on prenne conscience du temps et de ce qu'on fait en fait de ces 1440 minutes par jour. Alors une des premières étapes, et ce jeu sert à ça aussi, c'est qu'on prend conscience de ce cadeau, justement. La prochaine prise de conscience, ça va être aussi de se connaître au final soi-même. C'est comment on utilise notre temps au quotidien. C'est comprendre nos cycles de repos, savoir à quel moment de la journée on peut être plus efficace que d'autres, est-ce qu'on a besoin de sieste ou pas aussi, et surtout, qu'est-ce qu'on fait d'une journée d'habitude. Une journée classique, type, elle est composée de quelle activité, quel temps. Je vous parle de temps parce que il existe en fait plusieurs types de temps. Le fait de les catégoriser va nous permettre de savoir objectivement de quoi est fait notre temps au quotidien. Sans jugement, vraiment c'est purement objectif et factuel. Donc le premier temps, ça va être le temps professionnel. N'importe quelle seconde dépensée dans le but de gagner de l'argent, que ça soit immédiatement ou sur le long terme, si le but final est une rémunération financière, certaine ou bien espérée, on la met dans cette catégorie, sur le temps professionnel. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le temps personnel. C'est un temps qui est une forme relative de productivité, d'utilité, mais elle est faite avec plaisir, c'est pas une contrainte. Gardez bien ça en tête parce que il va y avoir un temps plus tard où ça va être de la contrainte. Celui-ci, c'en est pas. C'est vraiment du pur plaisir. C'est quand on est... c'est une activité comme être en vacances, jouer aux jeux vidéo, regarder un film, appeler des amis. C'est vraiment une activité qui va nous donner du plaisir, mais sans autre bénéfice, surtout pas de bénéfice financier. Voilà, c'est le temps personnel. Ensuite, on va avoir le temps pour soi, et vous verrez, c'est celui qu'on sacrifie le plus en général, mais qui est pourtant vraiment nécessaire. C'est le temps où on va justement nourrir notre esprit, notre corps, notre âme. Donc là, on va parler tout ce qui est de formation, acquisition de nouveaux savoirs, nouvelles compétences, donc les formations. Là-dedans, on a plein de choses. On a à lire un livre, jouer un instrument de musique, apprendre une langue, pratiquer un sport, tout ce qui est méditation, les moments spirituels, le yoga, renforcement musculaire, tout ça. On met tout dedans, c'est du temps pour soi. C'est un temps qui nous nourrit. Pour résumer, une activité qui vous fait progresser, que ce soit physiquement, mentalement ou spirituellement, elle se classe dans le temps pour soi. Ensuite, on va avoir le temps obligatoire. C'est le temps
qu'on subit un petit peu. C'est les trajets pour aller au travail, les tâches ménagères, les tâches administratives. Voilà, on les aime pas trop, mais elles sont obligatoires et nécessaires. On peut aussi mettre tout ce qui est sommeil, repas, hygiène. C'est des activités qui prennent du temps. En fait, leur caractère indispensable font qu'on va les mettre dans les temps obligatoires. Même si ça apporte pas forcément un effet, un sentiment négatif d'être propre et de manger et de dormir. Parce que c'est des activités vitales, en fait, tout simplement. Enfin, on va avoir le temps perdu. C'est un temps qui se développe beaucoup ces dernières années, surtout avec la technologie. En fait, c'est pas le fait, par exemple, d'être sur le téléphone, c'est le fait de perdre du temps sur le téléphone, d'être allé chercher une info précise et au final, on se retrouve 2 heures après devant le téléphone sur TikTok. C'est ça, le temps perdu. C'est aller 20 fois sur les réseaux sociaux alors que on regarde les mêmes choses depuis 1 heure. C'est les pauses cigarettes aussi. On va être honnête, les pauses cigarettes, c'est pas du temps de qualité. Le temps perdu, c'est les actions qui vont être faites sans réelle décision de votre part. C'est vraiment du temps qui est subi sans que vous soyez en pleine conscience. Maintenant que vous les avez tous en tête, donc je les répète, il y a le temps professionnel, le temps personnel, le temps pour soi et le temps obligatoire. Et je rajoute enfin le temps perdu. Essayez de prendre une feuille et de, honnêtement, écrire une journée type. Essayez de définir justement combien d'heures vous destinez à chaque temps. Et en l'écrivant comme ça, en mettant par écrit, on prend conscience de ce qu'on fait dans la journée et surtout on voit à quel point on catégorise les choses. Comme je vous ai dit, souvent on sacrifie le temps pour soi alors qu'il est vraiment nécessaire. Et souvent, tout ce qui est stress, anxiété, burn-out, c'est aussi un manque de temps pour soi. Pour une fois dans votre vie, vous allez avoir une vision assez claire et objective de comment vous utilisez votre temps dans une journée. Et c'est cool, même si vous l'utilisez pas de manière absolument exceptionnelle, c'est cool, c'est pas grave. Vous savez ce que vous en faites aujourd'hui et vous savez comment vous améliorer maintenant. Savoir gérer son temps, c'est que souvent il y a un but derrière. Parce que il faut le savoir, c'est que le temps, il se remplira toujours de quelque chose avec ou sans votre accord. Et en augmentant les activités de temps perdu en général. Là où encore, je reprécise ma pensée, c'est que en étant en pleine conscience de notre temps, de ce qu'on fait, on a une meilleure maîtrise de celui-ci. Et on a une meilleure maîtrise aussi si on a un but précis. Et c'est là où on va parler d'objectifs et comment les définir. Les objectifs, ils sont absolument nécessaires. Parce que si on sait pas où on va et ce qu'on veut, c'est compliqué déjà nous motiver et de transmettre une motivation à son équipe. Et ça encourage la non-gestion du temps. Donc pour définir un objectif, il faut absolument qu'il respecte 5 critères. Vous l'avez sûrement déjà entendu, on dit que l'objectif, il doit être SMART. SMART, parce que S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R réaliste et T temporellement défini. SMART, le S pour spécifique, l'objectif doit être simple et compréhensible par tous, assez rapidement, sans ambiguïté, et il doit être formulé de façon positive. Ensuite, il doit être mesurable. On doit avoir un seuil et pouvoir le mesurer pour savoir quelle distance il nous reste à parcourir jusqu'à l'objectif final. Ensuite, il doit être atteignable, parce qu'un objectif trop ambitieux va nous décourager. Aussi, un objectif trop simple, il n'y aura pas du tout de motivation et l'objectif pourrait ne pas être atteint du tout. Ensuite, le R pour réaliste, on se dit qu'on a les moyens de réussir. Enfin, temporellement défini, parce que on est obligé de savoir le délai, la date ou la quantité finale. Il faut qu'il y ait une date butoir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi je sais que je suis extrêmement efficace à la dernière minute, ce qui fait que je me donne à moi-même des deadlines très courtes. Ce qui fait que voilà, le petit rush là qui arrive en général la veille des partiels, je l'ai en faisant des deadlines beaucoup plus courtes en fait. C'est un hack que j'ai trouvé pour mon cerveau. Maintenant, normalement, vous savez comment définir un but, un objectif. Donc ça, vous pouvez le faire sur un projet à court terme, sur un objectif beaucoup plus grand à l'année. Là, on vient d'entrer en 2023. Des objectifs à l'année. N'hésitez pas vraiment à les découper aussi. Si c'est un objectif à l'année, par exemple, vous le découpez en trimestres. C'est plus atteignable plutôt qu'un gros objectif. Vous avez des petits objectifs à réaliser qui font qu'à la fin, vous atteignez le plus grand.
Voilà, si vous avez en tête les différents temps et vos objectifs, vous avez déjà des bonnes bases pour développer une productivité saine, consciente et efficace. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le temps il se remplira toujours avec ou sans votre accord. Et voilà, c'est vraiment en étant pleinement conscience que on peut avancer et faire en fait ce qu'on veut de notre temps. N'hésitez pas aussi à faire des pauses parce que souvent on est dans le rush, on veut faire plein de choses, mais on se repose pas. Ça c'est aussi le temps pour soi. Écoutez votre rythme et vous serez en pleine possession de vos capacités. Parce que pour l'avoir testé de nombreuses fois, repousser une pause, ça diminue clairement notre efficacité par la suite. D'ailleurs, mon petit secret, c'est que à chaque fois, je fais des siestes de 10, 15 minutes, même 5 minutes des fois. Surtout quand j'ai des pauses, par exemple, pour manger, il y a une partie de ma pause qui est dédiée au sommeil. Pourquoi ? Parce que ça me fait une sorte de reset dans mon cerveau et je me sens tout de suite plus efficace pour l'après-midi. Donc, je vous recommande les siestes si c'est pas encore fait. Une dernière chose, parce qu'on n'en parle également pas assez, c'est célébrer ses victoires. Il faut pas que vous négligiez vos réussites. C'est bien de faire des choses, mais des fois, on se pose pas pour dire « j'ai réussi à faire ça » et c'est cool. Ou bien les jours où juste on n'est pas motivé, on n'y arrive pas, quand on a des échecs, quand on n'est pas bien, je trouve que c'est pas mal d'avoir une sorte d'endroit où on se rappelle qu'on a fait des trucs bien. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une sorte de liste où je mets à chaque fois que j'ai une petite réussite, pas forcément exceptionnelle ou énorme, je le note parce que je me dis, ça, j'y arrivais pas avant. Et là, j'y arrive. Et c'est cool. Et ça fait du bien. Donc voilà, c'était un des premiers épisodes que j'ai fait sur la productivité et la gestion du temps. Dis-moi ce que tu en as pensé. N'hésite pas à mettre ça en place. Et dis-moi si tu as eu des blocages ou au contraire si ça t'a facilité la vie sur quelques domaines, de savoir tout ça. Je vais continuer à partager d'autres outils, d'autres techniques de productivité et de gestion que j'apprécie, que j'utilise aussi au quotidien et qui peuvent vraiment drastiquement te faciliter la vie. Donc n'hésite pas à suivre ce podcast pour pas louper ces épisodes-là. Je te souhaite une très bonne année 2023, surtout la santé et la réussite dans tous tes projets. Beaucoup de bonheur également. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. Je te dis à très très bientôt dans le podcast La quête du manager.